Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes aux Pays-Bas pour refaire un parc que j'ai déjà fait cette année mais que j'ai adoré. Pour certains c'est le Disneyland hollandais et je parle évidemment du parc Efteling. Alors aujourd'hui on est accompagné de Théo et Marie, donc notre Jumble, et de Aurélien. Et on vient évidemment pour découvrir le parc en hiver. Eux ne l'ont jamais fait, donc ils le découvrent complètement. Mais aussi pour venir faire évidemment Danse Macabre, la nouveauté 2024. Et c'est parti pour cette journée merveilleuse. Et on va tout de suite en direction de Danse Macabre pour voir s'il y a du monde. Merci beaucoup à Gilles qui nous a donné plein de conseils. Donc on va sûrement pas faire Danse Macabre tout de suite parce qu'au début il y a vraiment une moyenne de 80 minutes d'attente. Donc là on va juste regarder devant voir s'il y a du monde et sur les temps d'attente. Et sinon le conseil qu'on a c'est de commencer au fond du parc, donc vers Joris and the Draak. C'est là où il y aura le moins de monde parce que les gens des hôtels qui ont accès au parc une demi-heure avant, ils s'arrêtent sur les attractions qui sont vers l'entrée ou alors vers Drumlucht et Symbolica. Donc on va tout de suite aller vers le fond du parc. Bon, du coup on va à Baron sur les conseils du maître hollandais. Il y a beaucoup trop de monde à Danse Macabre, il y a 80 minutes d'attente facilement. Donc on ira plus tard, on va commencer par le fond du parc. Là il y a 5 minutes à Baron. Et voilà, il est très court. J'ai pas eu le temps de retourner la caméra. Baron, c'est vraiment un excellent coaster, c'est une très bonne dive. Je la trouve meilleure que cet été. Alors est-ce que c'est le fait de la faire pour une nouvelle fois? Joris est ouvert. Il est ouvert, Joris. Oui. Il a été fermé à cause du vent. On a eu beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui il y a une météo qui est excellente. Alors que hier c'était à deux doigts de la tempête, il y avait énormément de vent. Joris était fermé, Python aussi, bref là on est vraiment parfait. Donc on sort de Baron, donc vous l'avez vu sur l'on-ride, c'est un très bon coaster. J'espère que vous avez bien vu parce qu'il y a mon blouson qui fait froid. Mais la théma, le pré-show, il y a un pré-show sur Baron qui est très sympathique.
on sort de Flegender Hollander. Désolé si la prononciation est mauvaise. C'est génial. C'est génial comme dit Théo. J'ai largement préféré à Juillet. Il y avait beaucoup plus d'effets qui C'est mon fonctionnaient. attraction de pirate préférée, je crois. Pourtant, effectivement, il y a moins de décors qu'un Pirate des Caraïbes, qu'un Piraten in Batavia. Mais il y a cette évolution, cette ambiance. On est dans la brume, on comprend plus ce qui se passe et boum, ça devient hanté. C'est génial. Ouais. Il y a Mais Coaster. il me semble qu'il y a beaucoup plus d'effets qu'en Juillet, il me semble. Parce que j'ai largement préféré par rapport à Juillet. Et là, du coup, on se dirige tout de suite vers Joris and Drac et je vous fais un débrief dans la file d'attente du Hollandais volant. Donc le Hollandais volant, c'est un très bon water coaster, c'est excellent. Il y a vraiment cette ambiance dans la partie Dark Ride. Attention au spoil encore une fois. Donc avec en fait t'es dans le noir, il y a la fumée qui commence à rentrer sur les bords du bateau. T'es entièrement dans la brume et puis d'un coup il y a des éclairs, tu vois les coques des bateaux, les proues des bateaux et tu te rends compte que l'attraction est pas si tranquille que ça. Elle peut être effrayante pour les enfants, mais c'est très sympathique. Vraiment la petite partie coaster est très agréable, ça m'ouvre pas d'un poil, c'est très bien. Et là du coup comme vous voyez nous sommes dans la file d'attente de Joris and the Drac qui sont pour moi les meilleurs wooden coasters que j'ai pu faire à ce jour. Joris and the Drac, Joris and the Drac, on va faire la course avec le train bleu. Nous sommes dans le train rouge, est-ce qu'on va gagner? Je pense que oui. Oui, bien sûr. Et c'est parti les enfants. On est offert pour avoir une belle vue. Je suis très heureux d'être ici, c'est parti. Ouais. On sort de Joris and the Drac, il est excellent, il est très bon, comme l'été dernier, dernier, voilà. Il vibre pas d'un poil, il est confortable, il est bon. En plus on a gagné, mais qu'est-ce qu'il y a à redire là-dessus quoi. Genre on arrive premier, on a un coaster qui est excellent, avec des airtime, aucune vibration, une bonne drop, bref, il y a une vitesse constante tout le long. Donc qu'est-ce qu'il y a à demander de mieux que ce Joris and the Drac? Non mais sincèrement, pourquoi les parcs investissent dans du Gravity Group quand tu peux avoir du GCI comme Joris quoi? Et du coup maintenant on se dirige vers enfin le fameux, le grand, le magnifique Danse Macabre. Et on va d'abord passer aux toilettes de Danse Macabre en espérant qu'il soit joli, mais il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Et après on va tester ce fameux Danse Macabre. On arrive face au merveilleux Danse Macabre, le bâtiment est énorme, c'est magnifique. Et on va acheter évidemment plein de merch. Le chat à peluche, tout le monde l'a, mais on va pas y échapper, on va l'acheter aussi, il est trop beau. Ce chat a d'ailleurs une histoire magnifique, je crois que j'avais vu ça dans la vidéo de First Drop, comme quoi en fait c'est un chat qui était toujours présent dans les locaux de Spook Slot auparavant, et malheureusement ce chat est mort la même année que la fermeture de Spook Slot, et du coup en hommage à ce chat, ils ont intégré ce personnage dans l'histoire de Danse Macabre. C'est un merveilleux hommage, c'est trop mignon quoi, c'est génial. Un chien. Ah oui.
Les amis, nous sortons de Danse Macabre, ça y est. Que dire. Le show est exceptionnel. Donc déjà le show est vraiment ouf, le ride system est complètement incroyable. C'est-à-dire que la plateforme est vraiment capable de se mettre, mais pas à la verticale, mais quasiment quoi en fait. Et c'est capable de tourner assez vite. Et il y a même des petits effets de drop à des moments où la plateforme est capable de chuter de quelques mètres, je sais pas. Mais c'est super sympathique. Y a le point noir pour moi, c'est le sifflement. On entend le ride system, c'est pas dérangeant, on arrive à passer par-dessus. La musique est assez forte pour passer quand même par-dessus. Mais c'est un petit peu dommage. Après, il y a plein. Je pense que l'expérience change vraiment en fonction de là où on se met dans l'attraction parce qu'il y a plein de petites nacelles et à mon avis, chaque tour doit être différent en fonction de là où on est placé. Mais c'est très surprenant la variété de possibilités de ce ride. On le refera plus tard dans la journée. Il y a plein d'effets spéciaux tout le long de la musique, très variés et c'est sympathique. Vraiment, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de différent. Mais sinon, vraiment, c'était une très bonne attraction. Ça y est, on est en train de manger. Je pensais que derrière, t'avais beaucoup plus grand que ça. Là, je suis passé sur la GoPro le temps que la DJ est en train de recharger. Là. Tout ça pour dire, dans ce macabre, ce sera plus détaillé ce soir quand j'aurai fait un deuxième ride. On va essayer de le faire en tout dernier. Et du coup, on pourra donner un avis plus précis qu'en l'ayant fait qu'une seule fois. On aura sûrement une place différente, donc ce sera une autre expérience, tant mieux. Malheureusement, je voulais acheter la peluche du chat. J'ai demandé à la vendeuse. Elle m'a dit qu'ils étaient malheureusement sold out. Donc on n'aura pas la peluche du chat que tout le monde a. Mais j'ai acheté des petits pins pour le sac évidemment parce qu'on a tous les pins de fer, ça rendra la collection. Et j'ai acheté des stylos bic pour ma copine qui n'est pas là malheureusement. Mais voilà, elle va être contente. Voilà. Et là, après le repas, du coup, cet après-midi, on va se concentrer essentiellement sur les dark rides, sachant qu'on a fait la plupart des coasters de la journée. Et là, du coup, on est devant Fata Morgana et on attend Théo qui est aux toilettes pour aller faire ce petit boat ride. Oh, c'est joli. Bon, malheureusement, on vient d'avoir une grosse averse de grêle, c'est pour ça que ça fait un peu blanc. Et du coup, on se dirige vers Symbolica. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, vu qu'avec la grêle, les gens ils se dirigent tout de suite vers les dark rides. Mais vu qu'il y a beaucoup de dark rides, ça devrait le faire. 30 minutes, bon, ça va. Ah oui, il n'y a personne dans le parc à bœufs, donc c'est tranquille. Symbolica, nous sommes là, de retour, 6 mois après. Et on va voir ce qu'en pensent Théo et Marie et Aurélien. Vous pourrez aller voir leur vlog sur leur chaîne YouTube, ce sera plus simple pour découvrir leur découverte et leur réaction. Je les interrogerai à la fin de la journée pour savoir ce qu'ils ont pensé du parc. Ce sera bien plus simple. Oh, attendez. J'avais pas vu que je filmais de l'autre côté. Alors oui, j'ai une tête de con, mais c'est juste pour me protéger de la grêle. Bon, il n'y grêle plus, donc ça va, mais... Donc je les interrogerai à la fin de la journée pour savoir ce qu'ils ont pensé du parc globalement. Mais si vous voulez trouver toutes leurs réactions, tous leurs avis, ce sera sur leur chaîne YouTube, ce sera beaucoup plus simple, que je mets en description. Allez, c'est parti pour
Symbolica. Nous vous conseillons de bien surveiller vos portefeuilles et zakken. Welkom in Symbolica. Het is van het allergrootste belang dat u... Wat is dit? Hallo allemaal! Pardoes, onze koninklijke tovenaar. Cito, culto, fabulu. Trage treden, open u! Voorzichtig, het is ongebeurd. Wat er gebeurt met de trap. Stop, niet doen. Denk aan de opkomst. On a fait le tour de la musique, qui n'est pas dans mon tour préféré, mais voilà, c'était ce que voulait faire Marie parce qu'elle adore la musique, ce qui est totalement compréhensible, hein. Donc voilà, allez voir leur avis sur leur chaîne encore une fois. Moi de mon côté je suis pas hyper fan de Symbolica, c'est pas que j'aime pas, c'est un dark ride, il y a plein de détails à voir, il y a plein de choses, mais je sais pas, il y a un côté, je sais pas pourquoi ça arrive pas à me toucher, à me prendre, j'arrive pas à être immergé dans l'histoire en fait. Et pourtant le pré-show est exceptionnellement bien, il est incroyable, j'adore ce côté avec l'escalier qui s'ouvre, la fumée qui en sort et tout. Mais c'est vrai que ce Dark Ride il a quelque chose qui me déplaît, je pense que vraiment il y a ce côté interactif déjà qui sert pas à grand chose, tu sens que c'est gadget. Je suis moins fan, c'est pas mon Dark Ride préféré, mais ça reste un très très beau Dark Ride. Je suis quand même bien d'accord que c'est un des meilleurs Dark Ride d'Europe, on peut pas le nier en tout cas. Et là on va aller voir une relique d'Efteling, quelque chose d'assez exceptionnel mine de rien, l'un de tous leurs carrousels parce qu'ils en ont beaucoup. Avec dessus, enfin alors, si je me souviens bien c'est un carrousel à vapeur qui a été refait et qui marche à l'électricité aujourd'hui, mais c'est l'un des seuls carrousels qui reste au monde si je ne dis pas de bêtises, avec une orgue dessus il me semble, qui est fonctionnel. En tout cas on va voir ça tous ensemble dans un magnifique palais.
nous sortons du petit carrousel à vapeur. Oula, mais... Oh, il y a tombe bien le haut. pigeon. Pardon. Ah oui, le pigeon. Ah, mais il y a une patinoire, c'est vrai. Oh, mais c'est incroyable. Il y a une patinoire, j'adore. On se dirige vers Drumvlurt, on sort du coup du carrousel à vapeur qui était très sympathique. Il y avait vraiment, en fait, cool. la musique et l'animation du carrousel au milieu, et encore la salle de l'origine en fait. Vous voyez, il y a bien le petit papier avec les notes pour que ça fasse la musique, c'est super sympa. C'est parti pour aller faire Drumvlurt. Jérémy, on pense à toi. Et... Bien le bonjour, on ressort de Drumvlurt, je suis content. Drumvlurt c'est vraiment formidable, je crois que c'est mon dark ride préféré vraiment dans ce parc. C'est fou comme Drumvlurt te transporte dans un autre monde, j'adore. C'est beau, il y a des détails mais de partout, c'est tellement détaillé, il y a tellement de plantes, c'est des milliers de plantes, des centaines de milliers, voire des millions de plantes, je sais pas, mais c'est impressionnant le nombre de détails. Cette partie là où tu tournes autour de la grande salle et tu vois les grands arbres, il y a le petit lutin qui se balance sur sa corde, c'est génial, c'est monumentesque la grandeur de ce dark ride et les scènes sont trop belles et là en plus j'ai vraiment l'impression que ça rend bien en tout cas à l'écran, donc j'ai hâte que vous voyez et que vous me disiez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la qualité de la vidéo, c'est très important, j'ai acheté une caméra qui est faite pour filmer dans les dark rides, donc vraiment dites-moi ce que vous en pensez. Je préfère vraiment Drumvlurt à Symbolica. Après, c'est ça qui est bien avec Efteling, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Si vous n'aimez pas Symbolica, il y a Drumvlurt. Si vous n'aimez pas Drumvlurt, il y a Fata Morgana. Ce que je veux dire, il y a un peu tout type de dark ride. Ça va des pirates jusqu'au conte de fées. Donc c'est vraiment top ça. Sinon globalement parlons de la saison de Noël. Noël à Efteling, et ben en fait ça se voit pas tant que ça, c'est Noël. La nuit est en train de tomber donc on verra peut-être mieux. On voit qu'il y a des guirlandes sur les bâtiments, là il y a de la neige sur le toit qui... En fait je sais pas si la neige y est ou si c'est la grêle de tout à l'heure. Mais ça reste joli, regardez. Déjà ils ont mis une patinoire qu'on voit là-bas. Donc ça c'est très bien. Les patinoires, j'adore ça, surtout quand c'est des vraies patinoires. Et on voit des guirlandes dans les arbres, mais là il fait pas encore assez nuit pour les voir. Mais globalement c'est vrai que le parc est quand même un peu vide. Attendez, je retourne la caméra, voilà, je la contrôle pas encore très bien. C'est vrai que le parc est encore un peu pauvre pour Noël. Mais là on est vraiment dans la zone qui fait le plus Noël depuis le début de la journée en tout cas. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est que de toute façon ça reste un parc qui est déjà féerique de base. Donc rendre encore plus féerique c'est compliqué. Mais bon, c'est déjà bien, il y a quand même un effort. Et là du coup on se dirige vers Vogelrock pour aller faire le Vekoma indoor du parc. Un Vekoma que j'adore. De toute façon j'adore Vekoma, vous le savez très bien. Et après on ira faire peut-être un petit tour de Carnaval Festival parce que ça reste iconique. Même si je n'aime pas le Carnaval Festival.
Ah mais tu me filmes? Coucou. Point, 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 point. Point, 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 point. Mais en même temps, je trouve que c'est l'un des seuls trucs qui est vraiment classe par contre. Ouais, il est balèze. Point, 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 point. Point, 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 point. Ah, celle-là, elle était bestiale. Point, 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 point. La nuit commence à tomber sur le parc. Ouah, c'est beau, j'adore. On sort de Carnaval Festival qui est toujours une horreur. Je déteste Carnaval Festival. Non, en vrai, une bonne rethéma de Carnaval Festival avec des décors un peu moins carton-pâte, ça serait pas mal. Mais sinon, en vrai, c'est marrant, même si c'est long et que la musique point, 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 qui rentre en tête, c'est vraiment long. Le parc est magnifique de nuit, ça y est. La nuit est tombée. Et enfin, la nuit commence à tomber en tout cas. Et regardez-moi cette beauté de parc. Autant il y a des zones où il n'y a pas grand chose pour Noël, autant par contre, les lumières de nuit, le parc de nuit est déjà vraiment beau. Vraiment, il y a des lampes, il y a des spots, il y a des guirlandes. C'est féerique, c'est beau. J'ai pas pu la faire la dernière fois au Trip Up. J'aimerais vraiment la faire parce que c'est magnifique, j'adore. Je trouve que c'est trop beau cette attraction. Et j'adorerais monter dedans, du coup on va certainement y aller. Elle est trop belle, regardez-moi cette beauté quoi, ça brille, ça allumé. Et c'est comment dire, c'est classe, c'est majestueux, voilà. Je cherchais le mot, c'est majestueux. Je vis un rêve actuellement, c'est trop beau. Allô.
Efteling, c'est fini pour aujourd'hui. C'était formidable. Dans un instant, je vous mets les avis d'Aurel et de notre Jumble juste après, parce qu'on va d'abord rentrer à l'hôtel pour se réchauffer, en espérant que la période d'hivernage sera pas trop longue, parce que oui, là, non, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est la période d'hivernage où les parcs sont fermés, ou au moins quasiment tous en tout cas. Mais justement, je sais pas si vous êtes au courant, mais Efteling ne ferme pas. Il n'a pas de période d'hivernage, donc il est ouvert. Alors il y a quelques attractions qui seront en maintenance, comme il me semble le Hollandais volant. Mais n'hésitez pas à venir à Efteling qui reste ouvert pendant la période d'hiver. C'est fantastique, voilà. Et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé du vlog en commentaire. N'hésitez vraiment pas, j'ai besoin de savoir votre avis, d'avoir votre avis, notamment par rapport à la qualité de la caméra et de la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. La transition est peut-être bizarre, mais nous nous retrouvons à l'hôtel Lingbao à Fantasyland. Oui, pour finir cette vidéo, on va demander l'avis quand même. On était trop fatigués hier, on n'avait plus de batterie, donc on fait ça ici. On va demander l'avis à Aurel, Théo et Marie de ce qu'ils ont pensé d'Efteling. Ouais. Dites ce que vous pensez d'Efteling et ce que vous avez pensé, votre première impression en une journée, sachant qu'on n'a passé qu'une journée. Non, je pense que c'est mon parc préféré. Il y a des zones, comme disait Marie hier, il y a des zones qui sont peut-être encore un petit peu... ça fait prise d'otage là. Il y a des zones qui sont peut-être un petit peu encore vieilles, pas très bien entretenues. Ça fait un peu tâche, c'est dommage. Mais ça gêne pas du tout à l'expérience. Et au final, on a un parc qui est hyper clean, hyper immersif. Et ouais, pour moi, c'est la qualité Disney, et donc j'adore quoi. Alors moi j'ai beaucoup aimé le parc, évidemment. J'ai été agréablement surprise parce que je connaissais vraiment pas grand chose de ce parc. C'est un parc qui m'a fait rêver et qui m'a énormément plu. Les attractions, l'offre d'attractions est vraiment belle. Alors évidemment il y a 2-3 bouses, hein, mais même les vieilles attractions sont surprenantes et féeriques. Et vraiment je suis surprise qu'un parc avec un thème aussi général que les contes de fées ait pu me séduire à ce point-là. C'est une très très belle surprise évidemment. Et j'y retournerai avec très très grand plaisir, même si je sais pas si je peux dire vraiment que c'est mon parc préféré. Je sais pas. Faut attendre à froid. Faut attendre à froid sans doute et que j'y revienne aussi. En tout cas, j'ai très hâte d'y retourner. Le seul point que j'aurais à dire, c'est qu'il faut que le parc se diversifie au niveau de la langue. Ouais. Parce qu'apparemment le parc n'a pas des ambitions internationales, mais il faudrait. C'est fort parce dommage. que le problème c'est que ça va se faire, qu'ils le veuillent ou non. Il y a des touristes qui viennent du monde entier pour venir voir cette merveille. Et il faut que les OP parlent anglais, il faut qu'il y ait des traductions, des pré-shows, etc. Voilà. Nickel. Non, alors ça je déteste déjà, ça c'est la pire attraction. C'est le truc qu'il a pas aimé dans le Ouais. parc. Qu'est-ce que t'as aimé? Dis-moi ce que t'as pensé Ce du que j'ai parc. adoré, c'est le Ton coup de cœur. Hollandais des volants. Le Hollandais volant. Et puis Danse Macabre, ça c'est vraiment mes gros coups de cœur. Et qu'est-ce que tu penses du parc en général? Et le parc il est incroyable. Franchement, Tu veux y vivre? ah ouais, moi je veux y vivre moi. Mais je parle pas la langue, mais si je pourrais, Passagnol et crac, j'y vais. Donc voilà, globalement, c'est un parc qui plaît énormément. Venez à Efteling, c'est vraiment un très très bon parc.